Hello tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé de belles fêtes de Noël? Écoutez, ici on a bien fêté, même si Elena était malade et moi aussi. On a encore le rhume, ça s'entend donc voilà, mais on va quand même finir cette nouvelle année sur une note positive. On est trop contents de ce Noël, de cette année. Je suis vraiment contente et reconnaissante. J'ai eu le temps de faire mon introspection, ma rétrospective, de faire tout ça un peu et de faire le point, et je suis vraiment trop contente de cette année qui était, on va dire, mouvementée et mais j'en garde que le positif et tout ce que j'ai appris, grandi, voilà. Et je suis prête pour cette nouvelle année aussi. J'ai posé mes objectifs comme vous le savez déjà et aussi mes intentions. Et ouais, Elena, tu prends des photos. Elle a reçu un appareil photo et appareil photo caméra pour Noël, et c'est trop bien parce qu'elle l'utilise, elle me voit toujours utiliser le vlog et du coup là elle est à fond aussi. Et écoutez, comme promis, je vous reprends pour une vidéo spéciale make-up du nouvel an. Donc là, ça y est, on est le 31. Merci mon cœur. J'ai déjà préparé toute la table parce qu'on reçoit des invités. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va se maquiller ensemble. Je vais vous faire un make-up simple de fête, rapide et tout. Enfin voilà, un petit peu un make-up de fête que j'ai fait beaucoup à Noël. Et je voulais vous montrer ma tenue aussi du nouvel an pour femme enceinte. Je suis contente. J'ai trouvé une robe qui était assez évasée et du coup que j'ai déjà portée. Enfin, et elle est assez évasée quoi. Et du coup là, le ventre il rentre parfaitement. De face, on dirait même pas que je suis enceinte. De face, on dirait même pas que je suis enceinte. Et ensuite sur le profil, voilà. Donc, et regardez la belle robe d'Elena. C'est une robe noire avec des nœuds argentés, les collants pailletés noirs de chez Calzedonia. La robe, elle vient d'Edelweiss, elle est vraiment trop belle. Et elle est trop jolie, il faut encore que je la coiffe et puis elle sera prête. On a encore pas mal de choses à faire, mais on va déjà commencer par le make-up. Et là, je suis quand même super illuminée, donc voilà, on va faire ça ensemble. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. On va déjà commencer par le teint, notamment pour cacher là les rougeurs que j'ai autour du nez à force de me moucher. Elena, elle s'éclate, elle est excitée par cette nouvelle année. Et je suis trop contente quand même de finir l'année comme ça avec vous et de la recommencer aussi avec vous parce que ce vlog sera en ligne en 2026. Ouais, je suis motivée et trop contente. Et voilà, ça c'est la caméra, le cadeau de Noël qu'elle a reçu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir les cadeaux de Noël qu'elle a reçus cette année, qu'on a reçus. On a été gâtés en tout cas. Déjà, j'ai pensé à bien hydrater parce que voilà, après quelques jours de maquillage là, c'était pas possible. Et donc, utiliser une crème hydratante. Et les lèvres aussi, j'avais les lèvres complètement... Tu fais une photo de maman? J'avais les lèvres complètement défoncées, enfin bref, mais bon. On va cacher tout ça pour cette nouvelle année. Oui. Déjà pour le teint, j'ai tous mes pinceaux qui sont dehors. Il va falloir que je les ai exprès laissés parce qu'il va falloir que je les lave là après le nouvel an. C'est obligatoire. Et donc j'utilise le fond de teint de chez Alverde. C'est le Perfect Cover Foundation and Concealer. Donc il fait 2 en 1, pas besoin de concealer. Et je vais en mettre partout. Il a un pinceau comme ça intégré. Donc voilà, la composition est clean de chez Alverde. Donc je suis trop contente, j'ai enfin trouvé mon fond de teint clean. Je vous avais dit que j'en testerai, que j'en trouverai un cette année. Et écoutez, c'est chose faite, donc je suis contente. Et j'utilise un pinceau pour le fond de teint pour le répartir. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez reçu comme cadeau pour Noël. Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez reçu
durant les fêtes et si vous avez bien fêté. J'espère que vous avez bien fêté et sinon bah écoutez, il y aura d'autres moments positifs j'espère pour vous et voilà, hop. Je vais le mettre partout, ça fait un peu un effet masque parce que j'ai pas la bonne couleur. La couleur que j'ai est trop claire en plus. Donc, mais c'est pas grave parce que je vais me rattraper avec le fond de teint et le bronzer. On va travailler le teint. Donc voilà, toujours le cou aussi. Un petit peu le décolleté. Et là j'ai la teinte vin amande. C'est trop clair si vous avez une peau comme la mienne. C'est trop clair. En été, c'est sûr que c'est beaucoup trop clair. D'habitude, je prends le sable, s'il y en a du sand. Enfin, du sable, ouais. Et voilà, donc, hop, prenez franchement une teinte au-dessus. Vous voyez, ça se voit quand même. Donc, voilà. Mais j'adore parce que niveau couvrance, il est vraiment top. Il couvre tout, les imperfections, les cicatrices. Et comme dit, la compo elle est clean. Et voilà. Donc j'avoue qu'il laisse un peu des traces, il se répartit pas de ouf. Vous voyez de près. Mais ça vous pouvez l'estomper avec la poudre tout à l'heure. Donc voilà, pour moi le principal c'est que la compo est clean et que je l'aime bien. Je le reprendrai mais dans une autre teinte et pourquoi pas en tester d'autres aussi. Oh un petit cœur. Oh là là, voilà, tout mon setup, regardez, Elena est venue me ramener un petit serre-tête licorne. C'est pas bête là pour mettre les cheveux en arrière. Ensuite je vais continuer avec le fond de teint poudre de chez Art Deco et pareil la compo est clean. Donc je suis trop contente, c'est le Pure Minerals et Hydra Mineral Compact Foundation en teinte 40 Light Rose. Et c'est parfait pour un petit peu, oui, foncer mon fond de teint quoi. Je vais le mettre partout. Et du coup maintenant on voit bien que le fond de teint, il n'y a plus de traces, ça s'est bien fondu. De toute façon quand vous mettez un fond de teint... de toute façon quand vous mettez un fond de teint liquide, il faut toujours mettre une poudre par derrière. Ça permet aussi de cacher les traces ou enfin voilà. De faire tenir le fond de teint et de rajouter une couche naturelle j'allais dire. Mais voilà, parfait. J'adore franchement la couvrance de ce fond de teint et Perfect Cover, c'est clair. Et le combo des deux là, c'est vraiment top avec le fond de teint poudre. Ensuite, je vais du coup encore foncer tout ça avec mon bronzer. Et donc je vais prendre le Mr. Right au niveau du pinceau de Too Faced avec la poudre bronzer de chez Kiko. Alors j'ai pas trouvé de bronzer clean encore mais... Kiko, ça va on va dire. Il y a une collection Green Me là, donc bon c'est pas partie de la collection, hein. Ça c'est une vieille collection mais voilà. J'aime bien parce que Kiko, enfin ce bronzer fonce bien, vous voyez, il donne vraiment l'effet bonne mine aussi derrière. Donc il va bien foncer mon fond de teint qui est trop clair et c'est ce que j'ai besoin. Donc... D'habitude je le travaille pour former un petit peu ici. Mais là je vais vraiment l'utiliser en poudre bonne mine partout en fait. Donc voilà. Partout. Et sinon dites-moi aussi ce que vous avez prévu pour cette nouvelle année en commentaire. Est-ce que vous fêtez avec des amis, la famille? Est-ce que vous restez seul cette année? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Nous on est restés seuls l'année dernière parce que écoutez, psychologiquement ça allait pas fort, j'avais pas envie de fêter, j'avais pas le moral, donc on est restés juste nous à la maison. Mais là on est à la maison aussi mais on reçoit du monde donc c'est cool. Là je suis motivée et tout, trop contente. Franchement c'est la
première fois où je suis vraiment contente de rentrer dans une nouvelle année, là cette année en une. D'habitude ça m'est égal, je veux dire nouvel an c'est cool, nouvelle année ok c'est cool. Voilà, demain c'est un jour comme un autre et on reprend l'année, la vie quoi. Mais là vraiment je suis vraiment contente, je sais pas, je suis excitée et en joie de commencer vraiment une nouvelle année. Je pourrais pas dire pourquoi mais je le suis, donc c'est cool et j'espère que vous aussi. Et je voulais encore voilà, présenter ce blush de chez Dallas de... Qu'est-ce que je raconte? Et je vais mettre ce blush de Benefit, c'est le Dallas que j'aime trop. Et il est aussi un petit peu bronzer en fait. Donc voilà, c'est plus un blush bronzer qu'autre chose. Je vais prendre un pinceau à blush. Je crois qu'il vient de chez Art Deco celui-là. Et juste pour rehausser un peu les joues. Même si finalement avec le bronzer ça va, ça fait assez de couleur. Juste un petit peu. Voilà, et ensuite on va prendre mon highlighter de chez MAC. C'est le Mineralize poudre. C'est quelle teinte? Ah c'est là, c'est le Soft and Gentle. Et regardez comme il est beau. Il est toujours un peu dans les mêmes tons là, pailleté. Regardez-moi cette poudre, elle est magnifique. Oh là là, elle est vraiment trop belle. Je vais prendre le pinceau Sigma. Et c'est le F10. C'est pour les blushs. Mais moi je trouve qu'il est vraiment bien pour les highlighters. Et écoutez, c'est nouvel an. Donc je vais en mettre partout pour que ça brille. Sur les joues, le nez, le front. Là. L'arc de Cupidon et beaucoup aussi sur le décolleté. On va pailleter le décolleté. Je pense qu'en parfum je vais mettre le Dolce Gabbana là, je l'ai sous les yeux, c'est le Dévotion et ils sont trop bons donc ouais je pense que je vais mettre celui-là pour cette fin d'année, pour ce nouvel an. Donc voilà, je crois que je vais encore chercher des paillettes parce que pour moi ça suffit pas là. Pour le nouvel an, on veut briller. J'ai pas trouvé de spray, hein, de paillettes en spray cette année. C'est dommage, j'aurais voulu en trouver pour Elena et moi. Mais oh oui, celle-là, la poudre scintillante de chez Thé Leclerc. Celle-là, elle va briller. Vous avez vu, j'ai fait entre temps le vernis rose nacré comme ça pour les fêtes. Il est trop beau. Oh là là. Regardez cet highlighter que j'aurais dû sortir. Regardez comme il brille. Voilà. Moi, on voit même pas que c'est pailleté. Mais écoutez, il est pailleté de fou. Regardez. Vous voyez pas les paillettes là qui tombent? Non. Oh, je vois plein de paillettes devant les yeux. C'est ouf. Je suis remplie de paillettes. Je vais en mettre à Elena aussi après. Et on va avoir plein de paillettes. Oh là 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 là. Je vois des paillettes partout. Je me demande si on le verra sur la caméra. Mais c'est pailleté de fou. Regardez de près. Bref, je vais laisser la poudre dehors pour Elena. Là, je vais lui mettre des paillettes après. C'est trop beau. Maintenant je reprends un pinceau et je vais estomper le tout une dernière fois. Donc voilà, j'aurais peut-être dû le faire avant les paillettes. Ouais, au lieu de repasser sur les paillettes et tout. Mais là je brille de mille feux. Donc ensuite on va passer aux yeux. Je vais d'abord mettre mon crayon beige de chez Zao Makeup Composition Clean et tout. C'est la teinte 564 et je vais la mettre dans l'œil. Voilà, ensuite je vais mettre mon chouchou, l'eyeliner noir de chez Alverde. C'est le Kajal Eyeliner en teinte 1 noire. Et je vais le mettre comme ça. Et j'ai... Oh non!
Bon, ma robe sera pailletée aussi. Mon chéri est en train de cuisiner pour Nouvel An. Alors si vous entendez un fond, c'est les carottes qui sont râpées. Voilà, je voulais un peu cet effet pour œil ouvert, donc c'est parfait comme ça. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au dos avec la grossesse. Ouf. Je suis déjà en train de penser à mes projets voyage pour l'année prochaine. J'en ai 3, 4 en tête. J'aurais voulu aller au ski cette année, mais ben, je suis enceinte, donc je peux pas vraiment skier. Non, je peux pas skier là, c'est trop... Je skie pas enceinte et du coup, entre le Covid, puis mes 3 grossesses, ben, ça fait depuis 2020 que j'ai pas skié et ça me manque les amis. Mais bon, ce sera pas encore pour cette année le ski, c'est pas grave. Mais sinon j'ai 4 autres voyages en tête pour l'année prochaine et je sais pas lesquels prioriser, comment m'organiser. Je voulais... Enfin bref, de toute façon je peux pas réserver parce que vu que je suis enceinte et après je veux déjà voir comment ça se passe avec bébé, reprendre un nouveau rythme et tout. Il y a juste dans le sud de la France qu'on va peut-être réserver. Enfin... Voilà, c'est différent, on peut y aller en voiture, pas besoin de prendre l'avion. Enfin, il faut que je vois. Et ouais, même 5. Ouais, j'ai trop de projets et en même temps j'aurai un nouveau-né, donc ça me stoppe pas, mais je peux pas partir une semaine après, quoi. Enfin, voilà. Je reprends le pinceau que j'ai déjà pris pour ce fard parce qu'il est crémeux, c'est celui que j'ai acheté en Espagne. C'est un fard à paupières Essence de la gamme Alice au pays des merveilles. C'est le Jelly Jewels en teinte Glitter Eyeshadow teinte 01. Voilà. Regardez comme il est beau. Et vous voyez, je l'ai creusé déjà durant les fêtes. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Mais il se creuse tellement, franchement, la durée de vie ne comptait pas en avoir pour beaucoup. Il y a beaucoup qui part et c'est en fait un effet crémeux comme ça, regardez. Donc le pinceau, j'utilise plus que celui-là pour se faire à paupières et je le laverai par après. Voilà. Un peu que c'est crémeux. Et donc on va le mettre sur toute la paupière parce que je vais pas travailler avec une autre teinte. Je vais vraiment mettre que ça, briller en rose. Voilà, aussi simple que ça. Il est vraiment trop beau quand même. Il est trop beau. Ça colle mais c'est trop beau. Est-ce que vous aimez les voyages? Et si oui, quels sont vos projets voyages pour l'année prochaine? Je préfère du coup pas trop en parler encore. Tant que je sais pas comment ça va se passer, j'espère juste que l'accouchement va bien se passer, que le bébé sera en bonne santé. Tout ça, c'est ce qui va compter. Et au lieu de réserver quelque chose aussitôt à l'avance, je peux pas, il faut d'abord que je laisse passer tout ça parce que bah oui, on connaît pas non plus la date réelle de l'accouchement. Voilà, et je pense qu'on va se laisser vivre un peu cette année et voir en dernière minute comment ça se passe, prendre le nouveau rythme, le nouveau pli et selon comment ça se passe, on réservera quoi. Donc j'aimerais bien faire un voyage avec mes enfants et mon chien, tous en voiture et partir quelque part, quelques jours là. Comme je disais dans le sud, ce serait pas mal cette année. Mais à voir. À voir. À voir. C'est des projets. À voir. Regardez-moi ce résultat. Il est fou. Il est fou. Si vous aimez le rose pailleté, ce fard est incroyable. Il est trop beau. Il est trop beau. Je mets plus que celui-là pour les fêtes là. Et écoutez, au moins il est vidé là. Ça c'est pour mon fard à paupières. Maintenant je vais mettre l'eyeliner qui sera plutôt discret parce que je laissais ressortir
le côté pailleté. Mon eyeliner, c'est le Green Me de chez Kiko. Je l'adore. Vous le savez maintenant. J'arrive même pas à respirer. Déjà que je suis essoufflée avec la grossesse, j'ai moins de respiration. Mais en plus là, j'arrive même pas à respirer avec mon nez bouché. J'ai trouvé un spray pour le nez de chez Velleda pour les femmes enceintes. Parce qu'on ne peut pas tout utiliser. Et là, ouais, si jamais ça vous arrive aussi, il y en a un chez Velleda. Voilà, ensuite, donc ça c'est pour l'highlighter. Et maintenant je vais mettre mon super mascara que j'adore, pareil de chez Kiko, la marque Green Me. C'est la teinte 101 et c'est un mascara noir. Regardez-moi cette brosse. Voilà, regardez-moi cette brosse, franchement. Il fait un volume de fou. On dirait Dark Vador quand je respire. Voilà pour mon mascara, je l'aime trop, il est trop beau. Et ensuite je vais continuer avec mon mascara pour sourcils de chez Alverde. Il est trop bien aussi et c'est la teinte blonde. Voilà, je suis quand même claire, donc en fait j'ai les sourcils, c'est vraiment ma couleur naturelle. C'est... ouais, un blond foncé, châtain clair comme ça. Donc voilà, mes cheveux se sont un peu foncés avec le temps, mais les sourcils sont restés clairs, heureusement. Et voilà, après vous voyez bien, ça c'est... Ouais. Il est trop bien. Et en plus, ouais, non, je trouve qu'il est top et la compo est clean. Donc voilà, maintenant on va passer aux lèvres. Et j'ai trop mal, mais on va quand même le faire. Donc d'habitude, j'adore mettre du rouge à lèvres rouge, surtout avec une robe noire. Ben, vu que j'ai fait mes yeux en rose, on va rester sur le rose. Et j'utilise ce crayon de chez Sephora. Voilà, et ensuite je vais le remplir. Regardez la teinte, elle est trop trop belle. Voilà, je trouve la couleur, ouais, trop belle. Et ensuite je vais remplir avec mon rouge à lèvres de chez Kiko, le Green Me, donc compo clean. Et en plus il est trop beau, c'est un effet mat, ça tient. Et quand ça part pas en mode dégueu partout sur les dents et autour et tout ça. Enfin voilà, donc c'est la couleur 109 et je l'adore. C'est un beau rose, un beau vieux rose et je l'adore. Trop beau, incroyable. Je disais avant que oui, j'ai mal au dos. J'ai pas fini de parler, mais j'ai mal au dos en ce moment avec la grossesse. Là, je suis rentrée dans le 3e trimestre. Et ouais, j'ai quand même mal au dos. Je pense que je me positionne mal. Le ventre commence à être lourd et je me positionne mal. Mais bon, voilà, écoutez, pour mon make-up, maintenant pour faire tenir tout ça, j'utilise le Hello Good Stuff de chez Essence. Et c'est un spray hydratant et rafraîchissant et à la coconut, donc en même temps, voilà, il fixe et tout. Et... ah oui, ça fait du bien. Et voilà, c'est tout pour ce make-up. Maintenant, je vais mettre mes bijoux, m'occuper de mes cheveux et continuer à préparer là, aider mon chéri, préparer tout ça. Et il faut que je finisse de préparer ma fille aussi, mais ça va, j'ai encore du temps devant moi. Donc écoutez, regardez-moi cette robe qui brille là, elle est trop jolie. Ah, ça brille. J'espère que cette vidéo make-up de fête vous aura plu. Je vous souhaite une très belle année 2026, fêtez bien et voilà, une belle année, une bonne santé, c'est hyper important, c'est vraiment le plus important. À bientôt, bisous.